Salut à tous, c'est Wapiti et on se retrouve pour étudier le code unsafe. Le code unsafe va permettre la manipulation des pointeurs en C#. Le premier réflexe à avoir, c'est d'aller dans Projet, Propriétés, dans Générer, et ici vous cliquez sur Autoriser le code unsafe. Une fois que c'est bien coché, vous pouvez fermer, ça enregistre automatiquement et vous êtes parti. Donc, le unsafe peut s'utiliser seulement dans des fonctions avec le mot clé unsafe basé devant le static void par exemple, pour la fonction main ici. Donc on va faire un test, plusieurs tests pour comprendre comment ça fonctionne, avec deux fonctions que j'ai créées en unsafe, enfin une en unsafe et l'autre qui n'y est pas, parce que je n'utilise pas de pointeur. Simplement, on va essayer de transformer la valeur d'une variable. Donc la variable va s'appeler superint ici, qui sera égale à 0 dès le début. On va demander à la console de nous l'afficher, simplement. On va passer la fonction fauxTransform sur superint. Donc fauxTransform parce que je connais le résultat, elle ne va pas être transformée. C'est-à-dire que je lui passe le superint en paramètre et que je lui donne la valeur de 2. Et après, je veux voir si la valeur, la transformation s'est bien appliquée. Donc on réaffiche le superint. Donc on va tester sans pointeur, sans rien. Voilà, donc la première valeur, elle est bien à 0, je lui demande de me l'afficher. La deuxième, on passe dans fauxTransform, on lui dit qu'elle est égale à 2 et on réaffiche après, et pourtant on reste à 0. Parce que fauxTransform a simplement fait une copie de la variable dans la fonction, a traité la variable dans sa fonction, mais n'a pas attribué la valeur de 2 à la variable initiale. Donc maintenant, fauxTransform, on n'en a plus besoin. On va essayer avec un pointeur. On va expliquer comment se construit cette fonction. Transform via pointeur va prendre une adresse avec le et superint, c'est-à-dire qu'on va prendre l'adresse du superint qu'on va passer dans la fonction. Et dans la fonction transform via pointeur, on va lui préciser que l'argument il prend la valeur d'une adresse. Donc c'est-à-dire le superint qui sera égal à 0. Et ici, il faut bien toujours la valeur qu'on initialise à 2. Et donc une fois qu'elle est à 2, on essaie de la réafficher avec console.writeLine, et normalement on devrait avoir quelque chose qui nous a transformé notre superint en 2. On va faire un test. Et voilà, donc ici on voit bien que c'est 0 et 2, et on prend le même superint. Et bien sûr, on est toujours dans le domaine unsafe obligatoire. Si ma variable superint serait en dehors du contexte unsafe, donc par exemple ici, ça n'aurait pas fonctionné. Donc pensez bien à rester toujours dans le domaine unsafe et vous pourrez manipuler les pointeurs en C#.